Cathy est passée. Et elle m'a dit qu'Anna avait accepté d'épouser Santiago. Mais comment est-ce que j'ai pu être aussi stupide? Je l'ai perdu, Vicente. C'est nous qui t'avons menti. Non, Vicente. Je n'ai pas été à la hauteur, je ne lui ai pas fait confiance. J'ai montré mon côté le plus sombre et j'ai complètement oublié la confiance et la compréhension que je lui avais promises. Je voudrais pouvoir dire quelque chose pour te réconforter, mais... Oui, mais c'est trop tard et toute ma vie, je vais regretter de l'avoir perdu. Tu as l'air heureuse avec Avril. Je t'imagine déjà quand tu seras maman et que tes enfants joueront dans cette maison avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est juste que dernièrement, je pense beaucoup à ma maman. Elle me manque beaucoup. Je te comprends, Anna. Et maintenant que je suis avec Avril, je pense aussi à tout ce qu'elle va devoir endurer. Sans sa maman, sans Claudia. Je suis consciente que rien ne peut compenser la perte d'une mère. Mais Avril et toi, vous n'êtes pas seuls. Moi, je suis là. Et quand je ne serai plus là, Non, ne parlez pas de ça. Vous ne serez jamais vraiment seuls, Avril et toi, même si tu es déjà adulte. Il y aura toujours des gens bien qui t'aideront. Personne comme vous. Tu vas rester ici ou tu vas retourner chez Irène pour qu'elle n'ait pas de soupçons? Je voudrais tellement m'éloigner d'elle. Lui dire que j'ai découvert son jeu. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Il faut que je fasse semblant de l'aimer. En plus, je suis inquiet pour mon fils, Vicente. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'Irène était capable de tout. Et si elle se sent en danger, elle est capable de s'en prendre à lui, tu vois? Non, non, je ne crois vraiment pas qu'elle oserait. Écoute, je sais plus quoi penser, Vicente, mais je veux pas prendre de risques. Donc je suis obligé de rester auprès d'elle et de faire semblant de l'aimer. Je suis content de te voir, Lucas. Assieds-toi, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous y êtes arrivés, hein? Toi, Paulina, sa maman et cet avocat. Vous m'avez convaincu. Ils t'ont convaincu de quoi? Eh bien que si tu aimes cette fille, vous pouvez sortir ensemble. Tu as ma permission. C'est vrai? Je peux pas y croire. Je suis contente pour toi, Lucas. Ça me rendait vraiment triste de te voir souffrir. Heureusement que ton père a compris que c'est ridicule de vouloir vous séparer. Ah mais je ne veux pas avoir à le répéter, hein? Je ne veux surtout pas d'histoire. Je te le promets. Il faut que j'aille la voir. Je reviens tout de suite. Tu ne préfères pas le voir comme ça? Très heureux? Bon, des fois je me trompe peut-être, mais je veux juste le meilleur pour mon fils, tu le sais bien. Hey Gonzalo, pourquoi on n'appelle pas des filles, histoire de s'amuser le soir, hein? Ouais, non, on va plutôt aller dans un club parce que moi j'ai pas envie que Tina arrive et qu'elle m'engueule encore. Elle comment cette fameuse Tina? Elle est super bonne, elle a une de ses chutes de rein, mais elle a bien 10 ans plus que nous et ça se voit. Waouh, dis, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, hein? Ça c'est vrai, santé. Santé! Vous allez continuer cette petite fête ailleurs. J'ai mal à la tête et veux dormir, alors... Dégagez, salut! Elle est dure, ta coloc. Ouais, faut se la faire, hein, elle a un caractère de chien. Ce qu'il lui faut, c'est là, c'est un homme, c'est surtout ça. Raphaël m'a donné rendez-vous ici. Il m'a tout raconté. Madame Irène, je veux que vous m'écoutiez. Je veux vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas à moi, sinon à lui que vous devez des explications pour ce que vous lui avez caché. Lucas, entre! Paulina, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer et maintenant je peux te le dire sans problème. C'est vrai, Lucas? Je suis si contente d'entendre ça, mais je comprends pas ce qui se passe. Adrian, c'est le petit ami de ta mère? Oui, ils se sont remis ensemble. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il a dit à mon père, mais il veut bien qu'on sorte ensemble. Je n'ai pas le droit de vous juger, Aurora. Mais tôt ou tard, tout finit par se savoir et il y a des choses qui sont impardonnables. Je vous laisse pour que vous puissiez lui parler. Raphaël, Écoute, je crois que c'est pas la peine de m'expliquer quoi que ce soit, Aurora. Mon père m'a tout raconté. je te jure que je pensais que c'était ce qui était le mieux pour tous. Si j'ai donné Ignacio à ta mère, c'est par amour. Pour le bonheur d'un fils. Une mère est prête à tout, tu sais. Asseyez-vous, faites comme chez vous. Merci. Eric,
Je tiens à te remercier pour ce que tu es en train de faire pour mes fils. Vous n'avez pas à me remercier. Gustavo est comme un frère pour moi et j'aime beaucoup Vicente. Je le sais. Tu les as toujours aidés quand ils ont eu le plus besoin. J'aurais aimé avoir un ami aussi généreux que toi. Merci de me dire ça, monsieur. Bon, je vais prévenir Vicente que vous êtes ici. Oui, s'il te plaît. Je ne pouvais pas tenir un jour de plus sans le voir. Oui, j'y vais. Tu sais, ta mère était une femme très généreuse, elle a simplement voulu m'aider. C'est pour ça qu'elle m'a permis de rester près d'Ignacio, alors que je n'étais qu'une domestique. Vous avez menti à tout le monde. Et en particulier à mon père. Elle savait que M. Umberto n'accepterait jamais. C'est pour ça qu'on s'est juré que personne ne le saurait jamais. Pour moi, c'était très douloureux de voir qu'Ignacio ne m'aimait pas. Mais avec le temps, je me suis résignée. Et tu crois que ça en valait vraiment la peine? Regarde, tu vois bien comment ça se termine, Aurora. Jamais je n'aurais pensé qu'Ignacio serait capable de faire toutes ces horreurs. Jamais. Non, moi non plus. Ignacio a toujours été comme notre frère pour nous. Je sais. Il était tellement fier d'être un Bustamante et regarde maintenant quel homme il est devenu. Mais ce n'est pas de ta faute, Aurora. Calme-toi, calme-toi. Je ne vous demande pas de me pardonner, mais si au moins vous pouviez essayer de me comprendre. Je comprends que l'amour d'une mère n'a aucune limite. Et de toutes les manières, pour moi, tu seras toujours mon Aurora chérie. Oh. Papa. Je ne croyais pas au miracle. Mais ils existent. Tu es vivant, mon fils. Tu es sûr que tu te sens bien? Il faudrait peut-être que tu te vois un docteur. Je vais bien, papa. Je te promets. Penser que je t'avais perdu et que tu es de nouveau parmi nous, c'est vraiment merveilleux, Vicente. Et comme tu l'as dit, papa, c'est un miracle. Vicente, la vie nous donne une nouvelle opportunité et je veux me rattraper pour tout ce que je n'ai pas fait pour toi. Tu sais que j'ai lu le roman que tu étais en train d'écrire. Cathy me l'a dit, mais je ne l'ai pas terminé. C'est très bien. Il faut que tu le finisses et que tu le publies. Ça va être un best-seller. Tu crois que ça en vaut la peine? Bien sûr que oui. Je t'avoue que j'ai été surpris. Ça m'a ému. Vicente, tu écris très bien. Raphaël et toi, vous êtes très bons dans ce que vous faites. C'est un grand acteur. C'est dommage que son image ait tant souffert avec tout ça. La presse est en train de le réduire en miettes. Si tu savais comme je regrette, c'est très injuste pour lui. Il n'aurait pas dû en souffrir autant, parce que le seul coupable, c'est moi. Mais maintenant, tu nous soutiens dans ce qu'on fait, papa. Et tu ne nous repousses plus. Ce serait ridicule alors que vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie. Il faut que je demande grâce à Dieu. J'ai perdu toutes ces choses matérielles, mais il me reste le plus important. Mes 2 enfants. Tu sais que c'est la première nuit qu'on va passer ensemble, mon amour, depuis que tu es libre. Irène, ne commence pas. Je te dis ça parce que tu me manques. Vraiment dans tous les sens du terme. Oui, mais moi j'ai surtout besoin de me reposer, Irène. Désolé. Bon, si je comprends bien, c'est comme si j'étais encore toute seule. Oh, je t'en prie, essaie de comprendre. Il se passe trop de choses. L'histoire avec Aurora m'a bien déprimé. Eh bien, moi, à ta place, je n'aurais pas pardonné. D'accord. Ça va. Aujourd'hui, on va se reposer. Mais... pense un peu à moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi.
J'aimerais qu'on soit tous les trois ensemble dans l'appartement de Raphaël. Pour l'instant, il ne vaut mieux pas, papa. Raphaël et toi, vous êtes en liberté provisoire. La police est sûrement en train d'enquêter déjà. Oui, tu as raison, mais il faut aussi penser à Irène. On ne peut pas faire confiance à cette femme. Elle nous a menti à tous, papa. Mais les victimes, c'est pas nous. Ceux qui ont souffert le plus dans tout ça, c'est Raphaël et Anna. Vicente, puisque tu en parles, dis-moi, tu ressens quoi pour elle? Tu es toujours amoureux d'Anna ou de Marcia? Non. Non, et à vrai dire, avec le recul, je crois que je ne l'ai jamais été. Ça n'a été qu'une illusion. C'était le besoin d'avoir une muse, quelqu'un qui m'encourage à écrire. Quel soulagement de t'entendre dire ça. Et toi? Anna a toujours dit qu'il ne s'était jamais rien passé avec toi. Elle disait la vérité? Oui. Il ne s'est jamais rien passé entre Anna et moi. Mais tu as préféré mentir. Tu étais obnubilé par Anna, papa. Tu te fichais de tout, même de moi. Quand on vieillit, on pense avoir absolument besoin de la jeunesse. On pense que la vie se renouvelle grâce à elle, mais c'est totalement faux. Et bien entendu, ça ne justifie pas mon comportement, mais s'il te plaît, ne parlons plus de ça. Maintenant, il faut qu'on soit heureux. Tu sais quoi? C'est comme si tu venais de naître à nouveau. Tu iras au paradis, Adrienne. Tu m'as aidé alors que moi... Écoute, je l'ai fait parce que tu es la fille de la femme que j'aime, mais aussi parce que je t'apprécie. Et comment vous avez fait, monsieur? Mon père n'est pas vraiment du genre... Eh bien oui, mais quand on parle, on se comprend. Même si avec certaines personnes, il faut assister plus d'une fois. Et si on dînait? Je crois que tu as commandé trop de cuisine chinoise, mon amour. Tu crois? Cuisine chinoise? Mes parents adorent ça. Oui, je le sais. Je leur ai demandé. Ça doit être eux. Il est incroyable. Bonsoir. Entrez, je vous en prie. Bonsoir. Merci. Bonjour. Je tenais à ce que nous Paulina. célébrions ça tous ensemble. Bienvenue, Bonsoir. je vous en prie. C'est pour ça que je les ai invités. Bonsoir. Je vous en prie, faites Merci, comme chez vous. bonsoir. Bienvenue, Très monsieur aimable, Julian. merci. Monsieur Julian, Qu'est-ce qu'il y a? merci beaucoup. Non, Paulina, merci à toi, un petit, d'aimer mon Lucas. Et merci à vous d'avoir été aussi patient, hein. Les impôts, l'électricité, le gaz. Je ne peux pas boucler la fin du mois. J'ai fait quoi pour mériter ça? Eh, ça te dit de jouer avec moi? Le truc, c'est qu'il y a un de mes potes qui a pas pu venir, et en plus, j'ai des super jeux, hein. Des jeux de football, de bataille, de guerre. Ces jeux débiles, très peu pour moi. Et arrête d'utiliser de l'électricité. Bon, n'exagère pas, hein. Tu ne veux quand même pas qu'on s'éclaire la bougie non plus. Écoute, je te propose un deal. Ce mois-ci, c'est moi qui paye toutes les factures. Mais juste pour ce mois-ci, ok? T'es trop gentil. Eh ouais, je sais me montrer gentleman quand on me le demande poliment. Ah oui. Eh bien, va falloir trouver le moyen de te récompenser. Voyons, Tina, donne-moi des idées. Les hommes sont tous les mêmes. Mais je dois avouer que tu n'es pas si mal que ça. Pas mal. Pas mal du tout. Bah ouais, je trouve aussi que je suis pas mal, c'est clair. Bon, va-t'en, je suis occupée, hein. Et ne t'avise pas d'entrer de nouveau dans ma chambre sans frapper. Ok, c'est bon, je me casse, t'énerve pas. Si un jour vous acceptez mon invitation, on pourrait se faire un petit barbecue à la maison. Ah, quelle bonne idée. Et nous, on apporte quoi, maman? Eh bien, du fromage et des bouteilles de vin. Eh bien, moi je préfère la bière, hein. Ah, moi aussi, je vote pour la bière. Tant mieux. Moi aussi. Quoi? Tu bois de la bière? Toi aussi, tu bois de la bière? Ah, c'est une blague. Bon, eh bien, merci beaucoup de nous avoir invités et de nous avoir montré que... Bon, je vais le dire quand ça me vient, hein. Que vous n'êtes pas des snobs, mais seulement des gens simples, tout comme nous le sommes. J'espère vraiment que nous continuerons à nous voir. Pour nos enfants. Mon amour. Très bien. Si tu veux pas te réveiller avec des bisous.
Qu'est-ce qui se passe? Un courant d'air. Désolée de t'avoir réveillé. Non, pas de problème. Et quel taré. Mon amour, j'espère que tu vas faire un peu attention à moi aujourd'hui. Je commence à avoir des envies. Ah oui. Oui, j'ai juste envie d'aller à la plage et... Tu n'as pas intérêt à dire non. C'est que... J'ai dit que tu n'avais pas intérêt. Moi aussi j'existe et tu m'as vraiment laissé tomber, Raphaël. Hein? Anna, hier soir on parlait avec Madame Graciela et on se disait toutes les deux que tu devrais demander à Maître Arango qu'il porte plainte contre Ignacio. Ne vaut-il pas mieux attendre qu'il l'arrête? Anna, ce salopard ne va pas tarder à tomber. La police finira par le retrouver. Eh ben, ils en mettent du temps. Et ça m'angoisse. Mais tu as raison, il vaut mieux qu'on porte plainte. Cette fois-ci, ce salaud va devoir répondre de la mort de ma famille. Et de Cristobal. Défile pour moi, Marcia. Mais pourquoi tu tiens absolument à m'appeler Marcia? Je te paye pas pour parler. Défile. D'accord. Si tu continues à me payer autant, j'accepte que tu m'appelles comme tu voudras. Appelle-moi Marcia. Espèce de garce, ferme ta gueule. C'est déjà assez dur comme ça d'imaginer que tu es à sa place. D'accord, mon chéri. Comme tu voudras. Marcia. Faut que tu m'aimes, Marcia. J'ai envie de toi. Bonjour mon amour, je suis prête, tu viens me chercher? Non, excuse-moi. Le problème, c'est que Martine m'a apporté les modifications du film et il faut que je révise le scénario. Ah ok, ne t'en fais pas. On ira à la plage une autre fois. Non, je ne serai pas long. Écoute, Anna, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est qu'on se retrouve directement au port. D'accord, on se voit là-bas. Je t'aime. Ma toute belle. Hé, Eric. Quoi? Tu aurais pas la feuille des horaires? Oui, je l'ai laissée dans la camionnette pour que vous puissiez la voir. Ok. Hélène, je te confie à Avril une seconde. Elle s'est profondément endormie. Merci. Mais qu'est-ce qu'il croit donc? Je suis gérante, pas babysitter. Je ne suis pas ici pour m'occuper des bébés, et tu en es bien la preuve. Tu es une enfant trop gâtée. Ah, et si ton papa continue à te traiter comme ça, tu vas devenir un petit monstre. Ne parle pas comme ça, ma fille. Je sais que tu n'aimes pas du tout t'occuper d'elle et que tu n'as pas à le faire. Je te l'ai juste confié une seconde et elle dort en plus. Tu l'as dit. Mon travail, c'est autre chose. Et je suppose que t'es allé à la banque? Pas encore. Bélène, tu as dit que tu irais? Ne me parle pas sur ce ton. J'y vais tout de suite. Ce n'est pas si grave. Alors comme ça, tu ne fais pas bien ton travail. Hier, tu n'y es pas allé alors que je t'ai dit que c'était super important. Pourquoi tu es de si mauvaise humeur? Avant, tu ne me traitais pas comme ça. Je ne suis pas de mauvaise humeur, je te demande juste de faire correctement ton travail. Je pensais qu'entre nous, il y avait autre chose. Bélène, ça n'a absolument rien à voir. Alors maintenant, c'est moi qui travaille mal. Tu sais quoi? J'en ai marre. Je démissionne, je te laisse avec ton agence, ta fille et ta morte. Si je continue à ce rythme, je vais bientôt finir mon roman. Et dès que je pourrai sortir, j'essaierai de trouver une maison d'édition pour le publier. Mais il est où? On avait dit qu'on se retrouverait ici. Ouais, allons plutôt par là. Mais pourquoi? Par ici c'est plus court. Mais regarde donc sur qui on est tombé. Irène, viens ici. Ma chérie, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Irène. Irène. Ne t'en fais pas, mon amour. C'est juste un petit malaise à cause de la grossesse. J'attends un enfant de Raphaël. On va avoir un bébé. Raphaël et moi, on est très contents d'attendre un enfant. Pas vrai, mon amour? Oui, on est très contents. J'espère que vous serez très heureux, tous les trois. Merci, on est déjà très heureux, tu sais. Je me sens bien mieux, mon amour. On y va? Passe le bonjour à ton fiancé, le réalisateur. Salut! Pourquoi est-ce que tu as fait cette scène, Irène? Raphaël, ça te dérange? Tu crois que j'ai fait semblant? Ou alors, ce qui te dérange, c'est qu'elle ait appris qu'on attend un enfant. Mais ni l'un ni l'autre. Désolé, je suis encore un peu tendu, nerveux. Tu ne veux plus aller à la plage?
Si, bien sûr que si, bien sûr que si. L'air de la mer va faire du bien au bébé. Et à toi aussi. Ne me regarde pas comme ça, on s'est croisés par hasard. Oui, bien sûr, j'imagine. Mais pourtant, ta réaction... Santiago, n'imagine pas n'importe quoi, s'il te plaît. Ça t'a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mais rien. J'ai appris qu'Irène était enceinte. Non, je dois dire que ça m'a surprise, mais c'est juste ça. Allez, on oublie tout ça, s'il te plaît. C'est d'accord, mais je n'ai plus vraiment envie d'aller nager. Mais pourquoi? Tu adores nager. Oui, mais je préfère qu'on aille prendre quelque chose et qu'on parle de notre prochain film. Regarde le festin que je t'ai apporté. Comment apprendre à m'aimer? Sois ton propre admirateur. Cathy, c'est une blague, pas vrai? Non, bien sûr que non. Ce sont des livres instructifs. Avec ça, tu vas apprendre à profiter beaucoup plus de la vie, à être plus heureux. Je suis heureux. Regarde-moi. Quand est-ce que tu m'as vu malheureux? En plus, j'ai compris. Je ne t'appelle plus, je ne débarque plus à l'improviste, je ne te harcèle pas non plus. Oui, tout ça c'est très bien. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment suffisant. Ouais, bah pour les femmes, rien n'est jamais suffisant. Dan, tu dois te mettre dans la tête que si la personne qui t'intéresse ne t'aime pas, eh bien c'est tant pis pour elle. C'est exactement ce que j'ai appris, hein. Tu vois, Cathy, j'aimerais pouvoir continuer à t'écouter, mais j'ai vraiment beaucoup de travail. En plus, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec mon boss. C'est très bien que tu fasses attention à ton travail, hein. Ça prouve que tu commences à prendre soin de toi. C'est ça. Allez, à plus. Bon, on s'appelle pour prendre un café, un de ces quatre alors, hein. Passe une bonne journée, salut. On dirait qu'il a de l'argent. Ça pourrait être un bon parti. Viens voir par ici, mon chéri. Retourne-toi. C'est parfait. Maintenant, approche un peu. Ne sois pas timide, approche. Allez. Crève, imbécile. J'espère qu'elle te fera cocu. C'est mon premier jour après les vacances et je suis déjà débordée de travail. Je suis contente que tu sois de retour. Mais je vois que le bureau ne t'a pas vraiment manqué. Je vais être sincère, Christina. Quand je vois tout ce qui m'attend, je préférerais jouer avec Avril. Tu t'es attachée à elle, pas vrai? Elle va te manquer. Je vais bien trouver un prétexte pour la revoir. Allô? Oui, j'arrive. Le directeur veut me voir tout de suite. Mais pourquoi? Excuse-moi, est-ce que tu peux m'aider? C'est que ma voiture est tombée en panne juste au coin de la rue. Salut Natalia, je suis contente de te voir. Comment ça va? Tu fais une de ces têtes, Christina, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas me croire. On m'a offert un semestre de formation au siège central. Celui de Toronto? Et à mon retour, ils veulent que je sois présidente, ici à Miami. Félicitations, Christina. Et bien sûr, tu as dit oui. Tu es folle. Je fais quoi avec Paulina? C'est carrément 6 mois. Si je l'emmène, elle perd l'année. C'est pour ça qu'elle ne peut pas aller chez Xavier. C'est la chance que j'ai attendue toute ma vie et je ne peux pas la saisir. Je ne peux pas non plus demander à Adriane qu'il m'attende 6 mois pour qu'on se marie. Alors tu leur as dit non? Non. J'ai dit que j'allais y réfléchir pour ne pas me faire mal voir. Mais je ne sais pas quoi faire. Le monde est vraiment petit. Apparemment, tu es le meilleur ami de Gustavo. C'est pour ça que je te connais, j'étais à l'avant-première du film. Et toi qui croyais que j'étais un admirateur. On va essayer, allez, c'est parti. Ah, ça marche! C'était un fusible de l'allumage qui marchait mal. Eric, tu m'as sauvé. Combien je te dois? Non, je t'en prie, Natalia, ce n'est rien. Écoute, je m'occupe de l'agence de service que tu as vue. Et bon, on n'est pas mécanicien, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je te donne ma carte.
Merci. S'il te plaît, si tu vois Gustavo, salue-le. Je te promets, dès que je le vois, je lui dis qu'on s'est vu et que tu lui passes le bonjour. Si c'est pour marcher sans rien se dire, écoute, on aurait mieux fait de pas venir. Écoute, c'était ton idée. En plus, je sais pas si c'est la grossesse, mais j'ai vraiment l'impression d'étouffer. Ça fait pas si longtemps que tu es enceinte. Ne mets pas tout sur le compte de la grossesse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pas comme ça avec moi. Je te reconnais pas. Quoi, mais j'ai pas le droit de me taire? J'ai beaucoup de choses en tête, je te signale. J'en ai marre que tu me donnes cette excuse. Tu vas me dire tout de suite ce qui se passe. Et tu ne te rends pas compte que les gens me regardent et qu'ils me critiquent? Moi, je vois rien. Tu es paranoïaque. Ils me reconnaissent et ils me critiquent. Ils pensent que je suis un trafiquant de drogue. À ce rythme, ma carrière ne va jamais s'en remettre. Tu vois pas que mon image a dégringolé, Irène? On va devoir vivre grâce à ton magasin de chaussures. Non, non, ne dis pas de bêtises. Il faut que tu t'en sortes, Raphaël. Que tu ailles de l'avant et que tu gagnes beaucoup d'argent. Je te dis ça pour notre enfant. Bonjour. Anna est là parce que je voudrais bien pouvoir lui parler. Elle n'est pas là, mais je peux lui laisser un message si vous voulez. Non, non, merci. Il faut que je lui parle personnellement. Et pourquoi? Croyez-moi, on en sait déjà suffisamment sur vous et sur votre fils Ignacio. Ignacio n'est pas... N'est pas votre fils? Ça aussi, on est au courant. Et désolé de vous dire ça, mais je crois que cette espèce de salaud tient plus de vous que les deux autres. Moi aussi, je le méprise. Juste parce qu'il n'est pas de votre sang. Mais il se comporte exactement comme vous. Il est aussi méprisant que vous. Oui, je reconnais toutes mes erreurs passées. Ça ne vous excuse pas. Vous vous rendez compte de tout le mal que vous avez fait? Vous avez vu à quoi ça mène de couvrir un criminel? Maintenant, vous aussi, vous en subissez les conséquences. C'est ce que je mérite. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu, mais il est juste, et personne ne peut le tromper. Maintenant, laissez Anna en paix, et contentez-vous de dire la vérité quand il le faudra. Je suis prêt à le faire, mais il faut qu'elle sache combien je regrette. Vous auriez dû regretter quand vous avez appris qu'Ignacio était un assassin. Mais vous êtes pareils tous les deux. Vous avez peut-être oublié qu'Anna est allée en prison. Et tout ça à cause de vous. Et que vous avez osé lui dire que vous pouviez m'accuser moi aussi, si jamais elle ne se taisait pas. Alors inutile de venir ici. Vous ne croyez tout de même pas qu'on va vous pardonner comme ça? T'en dis quoi? J'ai bien fait de demander ces modifications, non? J'en suis pas si sûre. C'est-à-dire? Je crois que le personnage est effectivement plus profond, mais... Bon, c'était ça l'intention. C'est quoi le problème? Santiago, excuse-moi, mais je vais être très sincère. Ce personnage n'est pas pour moi. De quoi tu parles, Anna? Mais j'adore l'histoire, elle est très intense, et quand je l'ai lue pour la première fois, j'étais super enthousiaste, mais... J'ai beaucoup réfléchi et... Eh bien, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que j'y réfléchissais. Et quand tu m'as dit que tu allais demander des modifications, j'ai voulu attendre de lire la nouvelle version. Anna, s'il s'agit de donner un autre ton, je peux demander d'autres modifications. Mais je voudrais que tu travailles avec moi. Mais tu ne m'écoutes pas. Je n'ai jamais voulu dire que je ne travaillerai pas avec toi. C'est juste que ce personnage n'est pas pour moi. Tu prétends t'y connaître plus en cinéma que moi? Désolé, Anna. J'apprécie ton opinion, mais celui qui décide ici, c'est moi. Je sais comment traiter mes personnages. Je suis sûr que ce rôle est fait pour toi. Bon, c'est possible. Mais tu ne peux pas m'obliger à le faire si je ne veux pas. Je regrette, mais ce personnage a été pensé pour toi. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Il y a d'autres actrices qui peuvent interpréter ce rôle bien mieux que moi. Je ne vais pas cesser d'insister jusqu'à ce que tu changes d'opinion. Je veux que tu sois avec moi. Santiago, je suis avec toi de tout mon cœur. Tu dis toujours qu'il faut être professionnel, qu'il faut séparer le travail des sentiments. Pourquoi tu te fâches? J'applique juste ce que tu m'as appris. J'adore ton caractère, et je l'admire aussi. Mais je te préviens que je vais continuer à insister. Bon, peu importe. J'ai du temps pour te convaincre. Tu sais quoi? Je vais écouter ta mère et je vais t'inscrire au yoga pour que tu améliores ce caractère de cochon. Non. Le yoga ne peut rien faire pour moi. Et je suis habitué à obtenir ce que je veux. Santiago. Pas cette fois. Ah, Irène, je t'en prie, c'est quoi 200 $ pour toi? Tu ne peux pas refuser. Je ne peux pas, je suis trop juste. Ah, ça, je ne peux pas y croire.
C'est la vérité. Je te jure que j'en ai besoin pour arrêter ce travail pourri. N'y compte pas, et encore moi maintenant. Au train où vont les choses, je vais finir par entretenir Raphaël et son père. N'importe quoi. Je sais qu'ils ont des problèmes, mais je ne crois pas que ce soit aussi grave. Qu'est-ce que tu crois? Ils ont même confisqué la maison d'Umberto. Ah oui. C'est vraiment triste. Enfin, un peu de justice. De toute façon, j'ai besoin d'argent ou d'un homme riche. C'est la même chose. Tu me racontes tes histoires un autre jour, hein? Moi, je dois y aller. Allez, écoute, donne-moi au moins $100. Impossible. Salut. Irène, s'il te plaît. Salut, Tina. Maintenant, tu sais tout, Adrian. Vicente est vivant, Ignacio n'est pas mon fils et Anna avait raison. Merci pour ta confiance, Umberto. Pour me rendre complice de toutes ces horreurs. Mais bien sûr, tu me connais si bien que tu m'as menti dès le départ, parce que tu savais que je ne me prêterais pas à ton jeu. Mais essaye de comprendre, Adrian. Non, c'est hors de question. Tu as couvert un crime, tu t'es enfoncé tout seul et tu es allé beaucoup trop loin. C'est sûr, mais on peut encore réparer le mal qu'on a fait, non, Adrian? Parfois, ça va au-delà de la loi. Comment est-ce qu'on va rendre sa famille à Anna? Si tu avais parlé au moment de l'accident, elle n'aurait peut-être pas perdu. Comment on lui rend tous les jours qu'elle a perdu en prison à cause de tes mensonges? Elle a été en prison? On l'a accusée d'utiliser de faux documents pour entrer dans la compagnie. Heureusement, elle a eu la chance d'être innocentée au procès. Attends, et tu l'as fait alors que tu savais qu'Anna était innocente? Bon, d'accord, j'accepte tout ce que vous direz. Je sais que je n'ai aucune excuse. Oui, bah ça m'étonne pas qu'Ignacio soit comme il est. Tu lui as bien montré l'exemple, papa. Je t'ai demandé pardon. Je te jure que je paye cher. Adrian, tu pourrais peut-être plaider en faveur d'Anna quand Ignacio sera jugé. Et tu as réfléchi à ce que je devrais déclarer? Que lors des procès précédents, vous m'avez trompé? Et que ton père a menti au tribunal? Moi aussi, je vais devoir payer pour tes erreurs et pour celles d'Ignacio. Allez, Christina, dis-leur que tu acceptes pour Toronto. Ce n'est pas si facile. Tu trouves pas que c'est une bonne idée que je m'occupe de Paulina? Ce n'est que pour 6 mois. Et tu crois que Paulina va accepter? On s'entend bien, on s'apprécie, et je vais tout faire pour que tu ne lui manques pas. Ou alors, tu ne me fais pas confiance? Bien sûr que si. Tu es comme une sœur pour moi. Alors accepte. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais que ce soit toi qui ailles vivre avec Paulina et pas le contraire. C'est d'accord. Ta maison est bien plus grande. Tu vois, j'ai résolu ton problème. Juste la moitié. Il manque Adrian. Et tu crois qu'il va t'empêcher de t'épanouir professionnellement? C'est vrai. Il va sûrement comprendre. Ah, je ne sais pas. Mais je sais que je ne peux prendre aucune décision avant de lui avoir parlé. Maintenant, j'ai compris que nous ne sommes pas amis. Bien sûr que si, Adrien, nous sommes amis. Non. À partir d'aujourd'hui, notre relation sera purement professionnelle. Par éthique, je ne vais pas te laisser tomber. Mais bien entendu, je parlerai quand ce sera nécessaire. Je préfère que justice se fasse, même si mon prestige doit en pâtir. Et de toute manière, moi aussi, j'ai fait du mal à Anna. Adrian, merci beaucoup. Et encore une chose. Je me suis remis avec Christina, et comme c'est la meilleure amie d'Irène... S'il te plaît, ne lui raconte rien. On t'a déjà dit que si Irène apprend quelque chose, on ne sait pas comment elle va réagir. D'accord. C'est bien parce qu'il faut être le plus prudent possible. Mais je n'aime pas devoir cacher les choses à ma compagne. Et moi, ça ne me plaît pas qu'elle continue à être l'amie d'une femme aussi méprisable que ton épouse. Hé, quoi de neuf, Tina? Comment ça va? Comment ça va? Bah ça pourrait aller beaucoup mieux. Ok, j'ai compris, je vais te préparer quelque chose pour que tu ailles. Non. Bah t'as même pas envie de manger un petit truc? Ce que je veux, c'est ça. Il faut qu'on continue à préparer votre mariage. On va faire quelque chose de très simple, Anna. Ça va peut-être être très simple, mais c'est après-demain. Il nous reste encore tout un tas de détails à régler. C'est que j'ai pensé qu'on pouvait le repousser. Tu as besoin du soutien de tout le monde jusqu'à ce qu'on arrête Ignacio. Mais avant qu'il l'arrête, il peut s'en passer du temps. Et ce n'est pas la peine que Monsieur Polo et vous repoussiez votre mariage pour ça. Ah, Madame Graciella. Vous deux, il faut vraiment que vous vous mariez. En plus, Monsieur Polo vous traite avec tellement d'amour. Ça se voit qu'il m'aime vraiment. Il vous adore. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas le faire attendre. Vous devez vous marier tout de suite. Entre. Pardon, Eric n'est pas là? Non, il est au marché. Tu es venu le voir, lui? Oui. Enfin, non. Lui, toi, Avril... Avril est en train de dormir et Eric ne devrait pas tarder. Ne me dis pas que tu t'es remis à écrire, Vicente. Si, je veux finir mon roman. Ah, comme je suis contente. Et tu sais,
Cette fois, les idées me viennent beaucoup plus facilement. Tu vois, je me sens beaucoup plus sûr quand j'écris. C'est vrai. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, tu sais. Moi aussi, il y a quelque chose que je veux faire, Vicente. Je veux aller voir Anna. Anna m'a dit qu'Ignacio me faisait du mal, mais je ne l'ai pas cru. Je pensais qu'elle disait ça pour avoir le champ libre avec lui. Va la voir si tu en as envie. C'est quelqu'un de bien, tu sais. Elle t'écoutera. On pourrait peut-être être amis. Bonjour Vania. Quelle surprise. Comment vas-tu? Bien. Bon, je vais voir si Avril continue de dormir. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la peine que je garde tout ça. Par respect pour Santiago, il vaut mieux que je détruise tout ce qui m'unissait à Gustavo. C'est mieux comme ça. Je vais chercher un sac. C'est vrai, j'ai repris le travail, mais je peux garder Avril le week-end ou un soir si tu veux sortir, Eric. Je veux que tu saches que tu peux continuer à compter sur moi. Je te remercie. Vraiment, crois-moi, je vais en avoir besoin. Et Vania, puisque t'es ici, je voudrais te dire quelque chose. Quelque chose sur nous. Oui. Tu vois, avec toi, je me sens totalement en confiance. Je sens que tu me comprends. Moi aussi, je crois qu'on a beaucoup de choses en commun. Justement, j'aimerais qu'on se voit plus souvent. Je n'ai jamais eu d'amis aussi proches, avec qui je peux parler. Et je suis convaincu que tu pourrais être la première. Enfin, si tu es d'accord, bien sûr. Voilà. Tu en es bien sûre, Anna? Je le suis. Je vais tout jeter à la poubelle. Anna, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que mon père t'avait fait mettre en prison? Gustavo, j'essaye de tout oublier. Que tu le saches ou pas, ça ne change rien. Je voulais aussi te dire que j'aurais préféré que tu apprennes autrement que par la scène qu'a fait Irène que je vais être papa. Bon. Je suppose que tu dois être très content. Oui, oui, j'aime déjà cet enfant malgré la mère qu'il va avoir. Écoute, je te l'ai pas raconté pour ne pas te faire de mal. Ça me ferait du mal si je ressentais encore quelque chose pour toi. Mais... c'est bien fini. Ah, tu as raison. Ou alors tu serais pas fiancé avec Santiago. Qu'a-t-il a dit à Vicente? Bon, comme ça tu le sais. Sois heureuse, Anna. Je n'ai pas su être à la hauteur. Je n'ai donc pas d'autre choix que de me résigner. Et que quelqu'un d'autre te rende heureuse. Mais moi, je t'aimerai toute la vie.
Eh bien oui. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour être en contact avec toi quand tu étais malade. J'aurais dû y penser. Personne à part toi n'aurait pu me dire si bien tout ce que tu m'as écrit. Mais ça n'a plus d'importance. Peut-être pas pour toi. Mais moi, j'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour m'aider. Gustavo, s'il te plaît, ça suffit. Je ne sais même pas pourquoi j'ai gardé ça si longtemps. J'aurais dû m'en débarrasser avant. Tu l'as pas fait parce que tu tiens encore à moi. Non, c'est fini. Tu n'as donc pas encore compris? Nous deux, c'est brisé à jamais, tu vois, comme tout ce qu'il y a dans ce sac. Ok, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens plus rien pour moi. Je t'ai déjà dit que j'aimais Santiago. Et par respect envers lui, je ne veux plus rien garder de toi. Et ton cœur, écoute-le, qu'est-ce qu'il te dit, Anna? Il n'y a plus aucune place pour moi? Non, Gustavo. Quand je suis revenue à Miami, tu étais le seul à me donner de la force, de l'espoir. Avec toi à mes côtés, j'ai cru qu'un jour, je pourrais tout oublier, être heureuse. Mais tu n'es plus à mes côtés. Anna. Anna, non. Anna. Anna, je t'aime tellement. Solo tú, solamente quiero que seas tú.